Bonjour à vous, le signe de la Vierge. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu ce que le mois de novembre a en réserve pour vous, d'abord au niveau général, puis après, dans un deuxième temps, sentimentalement parlant. Donc je compte sur votre discernement pour voir si le tirage vous parle ou pas. Quand ça vous parle, vous le savez, indépendamment de votre signe du zodiaque. Voilà. Dans tous les cas, je vous invite à regarder votre signe solaire, ascendant et lunaire sur ma chaîne parce que je publie tous les signes, les 12 signes chaque mois. Donc vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez voir tous les signes si vous voulez. Voilà, allez, trêve de plaisanterie, de paroles. On va passer de suite au premier tirage. Ce que je ressens pour vous, le signe de la Vierge pour le mois de novembre, c'est que c'est un nouveau départ. J'ai le sentiment que c'est un nouveau départ qui est à la fois excitant pour vous dans le sens où en fait ça vous intéresse, ça vous anime de l'intérieur, mais il y a quand même des peurs. C'est le sentiment que ça me donne. J'ai le sentiment que là, pendant ce mois de novembre, vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans votre puissance, beaucoup plus dans votre énergie en fait de la Vierge, en fait une énergie de terre, une énergie de perfectionnement, une énergie stable, concrète, à regarder dans le détail, à peaufiner les choses. Cette énergie vraiment, l'énergie de la Vierge, c'est une énergie de terre qui est mutable. Et la Vierge, en fait, elle excelle dans les domaines où elle peut prendre quelque chose de concret, le changer, le peaufiner et le transformer pour avoir quelque chose de mieux. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que toutes ces qualités-là vont ressortir chez vous. Ça, c'est ce que je ressens. Et en fait, ce qui se passe, je vous ai dit nouveau départ parce qu'au niveau du tirage, on a la carte du mât. En carte de conseil, on a le 10 d'épée et on a aussi, on retrouve là la carte de la justice. Donc vraiment, on a des cartes très fortes qui pour moi me donnent un très très fort ressenti là en moi que vous commencez quelque chose de nouveau, vous commencez une nouvelle étape de votre vie. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour que vous en arriviez là, mais je ressens qu'il va y avoir certains bouleversements qui peut-être vous font peur parce que vous devez peut-être déménager pour certains, vous devez quitter un travail, vous devez quitter une relation et j'ai le sentiment que ça crée une certaine anxiété, le changement crée une anxiété en vous, mais ce qui est intéressant c'est que la carte qui vous symbolise vous, c'est ce que je vous expliquais avant, c'est le roi de denier. Donc le roi de denier c'est cette figure stable, cette figure sereine, ce roi de denier c'est celui qui prend le contrôle de sa destinée et qui n'attend pas que les autres fassent les choses pour lui. Ou alors s'ils les font pour lui, ben justement c'est lui qui dirige et c'est lui qui dit voilà il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ce que vous voulez, vous la carte qui symbolise ce que vous voulez pour ce mois de novembre, on a le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe c'est une carte de désir, c'est une carte de volonté. On retrouve ici le 2 de coupe. Donc on en reparlera de ce 2 de coupe différemment après. J'ai le sentiment déjà que le chevalier de coupe, c'est un besoin pour vous de vous reconnecter à vos désirs, de faire des choses qui vibrent avec vous et d'arrêter en fait de garder des choses qui ne fonctionnent tout simplement plus pour vous. Parce qu'en fait, ce qu'on a en carte de challenge pour vous, on a le 7 d'épée avec le 8 de denier. Donc en fait, moi ce que je ressens, le 8 de denier, c'est votre carte, le signe de la Vierge. Et au final, ce que je ressens qui va vous bloquer pendant ce mois, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez du mal simplement à quitter quelque chose qui est plus bon pour vous. Et en fait, c'est intéressant parce que ça me donne la sensation que ce qui est le plus difficile pour vous, c'est de quitter quelque chose dans lequel vous vous êtes investi. En fait, c'est un petit peu comme si vous étiez investi dans une relation, dans un travail, dans un projet et vous vous rendez compte en fait que ça ne vous amène pas là où vous voulez. Mais ça, je pense que c'est quelque chose que vous voyez déjà depuis un petit moment. Et en fait, ce qui est difficile pour vous, c'est de vous dire mais j'ai pas envie de lâcher tout quoi, j'ai pas envie de tout perdre. Et c'est intéressant parce que dernièrement, j'ai beaucoup lu sur un biais cognitif qui s'appelle le coût irrécupérable. Alors pour certains qui ne connaissent pas, on le retrouve surtout en économie, mais on le retrouve aussi dans notre vie quotidienne et je pense que ça va vous aider. En fait, le coût irrécupérable, c'est quand vous vous êtes investi dans quelque chose, que ce soit avec de l'argent, avec du temps, avec des efforts, eh bien en fait vous justifiez quelque part le fait que les actions futures valent le coup.
En fait, c'est un petit peu, si vous voulez mieux comprendre, pour vous donner des exemples concrets, c'est un petit peu comme auparavant quand il y avait les guerres, quand on voyait bien que ça servait à rien de continuer la guerre et on disait au chef de guerre mais il faut arrêter la guerre de toute façon, on va perdre de toute façon, ça sert à rien, c'est juste un massacre. Souvent on retrouve, et vous le retrouverez dans les films, ce biais cognitif, ils disent voilà toutes ces vies qui ont été sacrifiées en vain, il faut qu'on continue la guerre. Et quelque part en fait, peu importe qu'on continue, qu'ils continuent la guerre ou pas, les personnes qui sont mortes, elles sont mortes. Et ça, en fait, on le voit dans l'économie. Il y a l'exemple du Concorde. Je vous invite à vous intéresser sur ça si vous ne connaissez pas son histoire. Mais tout simplement, en fait, le gouvernement français et britannique se sont investis dans ça. Et au final, ils se sont rendus compte que en continuant, ils ne pourraient jamais rentrer dans leurs frais. Et au final, ils se sont dit, mais attendez, on a dépensé tellement d'argent dans le projet qu'il faut qu'on continue. Et en fait, ça a été une catastrophe économique et puis c'est pas resté si longtemps que ça sur le marché. Tout ça pour dire que dans notre vie, on a tendance en fait à juger et se dire voilà, je me suis investi dans cette relation, je me suis investi dans ce projet et on se dit que si on abandonne là, on aura tout perdu. On aura tout perdu et surtout, ça nous crée ce sentiment en nous qu'on est quelqu'un qui a perdu, on est un loser, on est quelqu'un qui a échoué quelque part. Alors que justement, ces biais cognitifs, c'est de se rendre compte que quoi que vous fassiez dans le futur, vous ne pourrez jamais reprendre votre argent, vous ne pourrez jamais reprendre votre temps, ni tous les efforts que vous avez investis. Et ça, c'est le sentiment que j'ai pour vous. C'est que là, dans ce tirage, pour certains, vous avez du mal à lâcher parce que vous vous dites voilà, je me suis investi et sinon, mais il faut que je continue. Mais en fait, la carte qu'il y a ici en carte de conseil, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée vous dit de mettre un terme. Mettez un terme à ce qui, vous savez, est toxique pour vous. Ne basez pas vos décisions sur la quantité d'efforts que vous avez dépensé, vous avez investi. Basez-les sur votre futur parce que le coût est récupérable, le biais cognitif pour s'en sortir, c'est de se détacher de ses émotions et de baser vos décisions sur le présent et le futur et non sur le passé. Basez vos décisions sur ce que vous voulez créer à partir de maintenant et non pas sur ce que vous avez perdu et vous ne pourrez plus jamais avoir quelque part. C'est comme on dit, on aime bien rattraper le temps perdu, mais vous ne pourrez pas rattraper le temps perdu. Le temps, il est perdu de toute façon. Voilà. Donc ça, j'ai le sentiment que déjà, c'était un message pour vous, pour pas mal d'entre vous, vous aviez besoin d'en prendre conscience. Aussi, ce que je ressens, c'est que là, il y a beaucoup au niveau des relations, ce que je ressens pour vous pour le mois de novembre, beaucoup d'entre vous, vous ressentez le besoin tout simplement de changer les relations que vous avez autour de vous. Parce que ici, s'il y a ce chevalier de coupe avec le 2 de coupe, ça peut symboliser certains d'entre vous le fait de vouloir vraiment, parce qu'on a le 3 de coupe ici, on en reparlera, il y a ce besoin, je ressens pendant ce mois de novembre, de vous faire de nouvelles relations, de vous faire de nouveaux amis, de trouver des personnes en fait, parce qu'il y a aussi ce 7 d'épée, c'est des relations, que ce soit amicalement ou romantiquement, des relations dans lesquelles vous pouvez être authentique. Ce 7 d'épée, c'est vous vivez un petit peu dans l'ombre de vous-même, peut-être parce que vous voulez aider les autres ou parce que vous voulez vous rester investi dans ça, j'en ai déjà parlé. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que là, vous voulez vraiment être vous-même. Vous voulez être qui vous êtes réellement. Vous avez envie vous n'avez plus envie de porter ce masque. Et voilà pourquoi je vois ici pour vous le 4 de coupe, le 5 de bâton et le 5 d'épée. Ce sont des cartes conflictuelles. Ce sont des cartes où on rentre en conflit avec les autres. On a le 5 de denier. Donc, attendez-vous, certains d'entre vous, à peut-être devoir faire des choses difficiles, peut-être avoir des discussions difficiles avec certaines personnes, d'avoir des ruptures ou avoir des discussions que vous saviez, vous deviez avoir depuis tout ce temps, mais vous évitiez ces discussions à tout prix. Mais j'ai le sentiment que là, en fait, c'est bon pour vous, d'accord? C'est bon pour vous parce que quoi que vous vous sépariez, j'arrive plus à parler, le français m'a abandonné. Je suis habité par les guides, mais pas par le français. Peu importe ce qui part de votre vie, que ce soit une personne, une situation générale ou sentimentale ou financière ou un travail ou quoi que ce soit, j'ai le sentiment là qu'on vous dit c'est pour le meilleur. C'est pour le meilleur parce qu'on a le mât.
Et le mât, c'est le début d'une nouvelle vie, le début d'une nouvelle chose. Et c'est pour ça que je ressens qu'avec ce 4 de coupe, vous allez vraiment, en fait, à un moment donné, prendre conscience que vous n'avez pas besoin de dire oui quand vous voulez dire non et de dire non quand vous voulez dire oui. Et c'est ça qu'en fait que moi je ressens que va vous apporter beaucoup de joie. Le 3 de coupe pour moi c'est une carte où on partage de la joie avec les autres mais pas seulement. J'ai le sentiment que vous retrouvez ce plaisir de vivre, cette joie de vivre parce que vous vous rendez compte en fait que pour moi le 8 de denier ça symbolisait l'investissement. Peut-être que vous étiez trop concentré sur le développement personnel, sur le fait de travailler, peut-être de réussir dans votre vie, d'avoir de l'argent, d'avoir une situation, de vous occuper de vos enfants. Et là j'ai le sentiment que vous vous rendez compte, vous dites bon, maintenant ça suffit, maintenant je vais penser à moi et peu importe ce que je perds, peu importe les difficultés, eh bien je continue parce que de toute façon, ce qui arrive pour vous est très positif. On a la carte oracle, force et résilience. Donc ça, c'est la carte qu'il vous faut, la carte qui vous parle pendant ce mois. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'avoir confiance que toutes les choses qui s'en vont là de votre vie, c'est pour une bonne raison. Parce qu'on a la justice. Et la justice, en fait, elle n'est pas dans le sentimental, elle n'est pas à tomber dans les mensonges, qu'une personne peut dire « oui, mais tu comprends, j'ai fait ça parce que ça ». Non, la justice, elle voit simplement ce qui est, elle le coupe, elle le tranche. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui est toxique pour vous, la vie, en fait, va vous faire couper, va vous faire trancher parce que c'est comme ça pour votre bien-être et pour votre épanouissement. Donc juste, gardez la force et sachez, parce que je vois… Là, je le vois en vous, vous avez le roi de denier et vous avez ce 5 de denier. C'est vos doutes en fait. Le 5 de denier, c'est vos doutes. Vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être abandonné, vous avez peur que les amis que vous laissez derrière vous ne soient pas remplacés par de nouveaux avec lesquels vous êtes beaucoup plus épanoui. Vous avez peut-être peur que si vous lâchez un boulot, quelque part, il n'y en a pas, vous ne trouverez pas un autre. Mais on vous dit justement, le roi de denier, en fait, ayez confiance parce que pour moi, vous avez des capacités et vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. C'est l'appel du cœur pour moi, ce chevalier de coupe. C'est l'appel du cœur. Donc, armez-vous de force et sachez que les choses arrivent pour une bonne raison. D'ailleurs, hier, je regardais un documentaire sur les champignons sur Netflix et c'est juste dingue de voir à quel point il y a cette intelligence dans la nature. Bon, je le savais déjà, mais de voir cette intelligence, comment les arbres, comment les plantes, que tout cet organisme fonctionne ensemble, on voit cette intelligence. Donc, il y a une intelligence réelle dans la vie et on l'oublie beaucoup trop souvent. Donc, ayez confiance en la vie parce que cette transition est vraiment ultra bénéfique pour vous. Voilà le signe de la Vierge, j'ai terminé pour ce premier tirage, je ressens vous avoir tout dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. On va voir si vous avez aimé là que vous me quittez, vous ne voulez pas voir les sentiments, peu importe ce tirage sentimental. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me laisser un petit commentaire, vous abonner, vous connaissez la musique. Voilà, allez, c'est parti. Alors, le signe de la Vierge, ce que je ressens pour le tirage sentimental, pour moi, c'est un tirage entre vous et une autre personne, avec quelqu'un avec qui vous avez déjà établi quelque chose. Peut-être que vous habitez ensemble, vous avez des biens en commun, vous avez des enfants. Il y a quelque chose d'assez construit avec une personne. Donc, ce que je ressens pour moi de votre côté, c'est je ressens que tous les deux, vous vous ignorez un petit peu. Il y a cette distance entre vous. Il n'y a pas de connexion réelle entre vous. J'ai le sentiment quelque part que peut-être pour certains, vous êtes dans un processus où vous êtes en train de vous séparer. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu ce message beaucoup de fois à travers les guidances de novembre. Donc, je ne sais pas ce qui se passe au niveau collectif. J'ai le sentiment en fait que la personne en fait avec qui vous êtes, elle vous ignore. Il y a un peu ce côté, vous savez, un petit peu ce côté enfantin, ce côté gamin, ce côté où la personne ne veut pas vous parler, où elle vous ignore, où elle vous cache des informations volontairement. Et j'ai le sentiment que c'est un petit peu chacun pour sa pomme en fait, chacun pour sa poire quoi. Donc vous, la carte qui vous correspond, on a la carte de la mort. Donc la carte de la mort représente le changement, représente le fait que dans la relation ici actuellement, la position dans laquelle vous êtes, c'est que vous êtes dans une position où vous changez.
les choses ne restent plus telles quelles. Les choses vont changer. Vous savez que vous ne voulez pas que les choses restent comme ça. Peut-être que vous étiez dans cette situation, dans cette relation, c'était pas bon. Depuis un certain moment, vous ne vous sentiez pas à l'aise, vous ne vous sentiez pas épanoui dans la relation. Et en fait, moi, ce que je ressens là, c'est que maintenant, vous arrivez à cette réalisation avec la carte de la mort, en fait, que voilà, c'est fini, quoi. C'est fini, de toute façon, les choses, elles ne peuvent plus continuer comme ça. C'est quelque part, vous vous rendez compte que ça fait déjà depuis un moment que vous êtes éloignés, ça fait déjà depuis un moment, pour certains, que vous n'avez pas couché ensemble, que vous n'avez rien eu du tout, enfin que vous partagez plus rien en fait. Et c'était quel signe que j'ai fait comme ça? Je crois que c'était le signe du lion, je ne sais plus, où il y avait quelque chose un petit peu similaire. C'est quelque part, vous êtes ensemble, mais plus pour le côté peut-être matériel ou quelque part, vous ne savez plus vraiment pourquoi vous êtes ensemble, peut-être par habitude. La carte qui vous correspond, vous, ce que vous désirez de cette relation, c'est Roi de denier, 4 de denier. Donc vous, je pense que vous voulez vous satisfaire, vous, en premier. Vous n'êtes pas prêt à aller un petit peu vers l'autre personne, à penser à elle, etc. Alors quand je dis penser à elle, c'est pas que vous êtes égoïste, mais j'ai le sentiment que vous savez, vous ressentez bien en fait que vous devez penser à vous avant tout. Et ça, c'est ce que je ressens. L'énergie entre vous, on a le 6 de bâton avec le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est une carte de conflit. C'est une carte où on n'est pas d'accord. C'est une carte où on se dispute, on s'énerve, on n'est pas d'accord sur les choses, etc. Et ce 6 de bâton, pour moi, c'est pour ça que quand je l'ai eu, ça m'a un petit peu perturbé par rapport au ressenti que j'avais dans les cartes. C'est que, en fait, ce 6 de bâton, je ressens que c'est l'autre personne ou vous, c'est quelque part, chacun essaye d'utiliser l'autre pour gagner quelque chose. Il n'y a pas ce rapport où on est avec l'autre vraiment parce qu'on l'apprécie sa présence. On est avec l'autre parce qu'il nous apporte quelque chose. Et je vous dirais la même chose que je dis, je crois, pour le signe du lion, c'est que oui, les relations qu'on a dans notre vie, elles sont là pour combler des besoins chez nous. C'est comme quand par exemple vous avez faim, vous allez au supermarché faire vos courses. Et une relation aussi, ça comble des besoins. Donc il n'y a pas de mal avec ça. Mais j'ai le sentiment comme si vous voulez, comme si la personne vous utilise un peu. Ouais, c'est ça en fait. Moi je ne pense pas que vous le faites ça. C'est plus l'autre personne, c'est le sentiment que j'ai. La personne, elle vous utilise pour améliorer son rang social ou un petit peu comme si devant les autres, elle est toute gentille et puis quelque part, elle va vous montrer qu'elle vous aime, que quelque part, elle est fière de vous, tout ça. Mais c'est juste dans le but de booster son ego en fait. Clairement, c'est le sentiment que ça me donne. Parce qu'après, au-delà de ça, la carte qui représente l'autre personne, c'est le 4 d'épée. Donc j'ai le sentiment que cette personne, après quand il n'y a plus personne ou qu'il y a plus, que la personne avec vous n'a plus besoin de booster son ego ou d'être perçue positivement par les autres, elle se renferme sur elle-même et quelque part, elle ne vous parle plus. C'est ça en fait, j'ai vraiment mis le doigt exact sur ça pour moi. C'est l'autre personne, elle vous utilise pour améliorer son ego, pour booster son ego. C'est vraiment le sentiment que ça me donne. Et c'est pour ça que, en fait, c'est difficile pour vous parce que là, on le voit avec la carte de la justice et le 3 de denier. Moi, au début, je voyais la carte du 3 de denier comme la coopération, tout ça, etc. Mais c'est pas ça en fait. Le 3 de denier, c'est limite pervers en fait avec ce 3 de denier. C'est je t'utilise pour rééquilibrer ma vie, pour avoir des choses qui me conviennent moi. Mais vous, en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de faire ça. Vous n'avez plus envie, en fait, d'être utilisé, ces sentiments que ça me donne. Parce que c'est ça, je comprends tout à fait pourquoi j'ai l'illumination sur ce tirage. Le 6 de coupe avec la carte du soleil en carte de challenge, vous voyez, ce sont des cartes innocentes. Le 6 de coupe, c'est l'innocence même, c'est l'enfance, la nostalgie, c'est le fait qu'on aime l'autre, donc on va vers l'autre parce qu'on l'aime véritablement et on a envie qu'il soit heureux, on a envie de partager un moment avec lui ou avec elle, avec cette personne, cet homme ou cette femme. Et ce que je ressens, le soleil, c'est aussi la gaieté, la joie. Et en fait, il n'y a pas ça dans la relation. En fait, quelque part,
votre relation manque de spontanéité, tout est contrôlé, tout est organisé. Je ressens que c'est vraiment la personne avec vous qui fait ça, hein. C'est ce côté à contrôler les choses, à ne pas laisser place au hasard, que tout doit être fait, tout doit être dans l'ordre, etc. Et en fait, quelque part, vous manquez ça. C'est ça qui vous manque dans cette relation 6 de coupe. Il vous manque ce contact. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous ne savez même plus qu'est-ce que c'est que d'être avec quelqu'un. Parce que, en fait, être avec quelqu'un, c'est juste une question de bénéfice dans cette relation. Alors que dans le fond, vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir proche de quelqu'un, vous sentir aimé, vous sentir apprécié, etc. Vous voulez passer de bons moments avec l'autre personne, de passer des moments avec cette personne, avec cet homme ou cette femme, juste parce que vous appréciez le temps ensemble, juste parce que vous appréciez la compagnie de l'un et de l'autre, pas parce que vous voulez être bien vu des autres, pas parce que ça vous arrange financièrement ou matériellement, mais vraiment juste parce que vous vous appréciez. Et ça, pour moi, cette relation, ça y est pas, tout simplement. Ça y est pas. Et ce que je ressens au niveau, de toute façon, là, de ce qui va se passer, il y a un gros bouleversement qui va se passer. On a le jugement et la tour. Donc là, il y a quelque chose qui bouge, hein. La relation, je pense que c'est surtout de votre côté. Je pense surtout que c'est de votre côté, en fait. Alors, j'entends quelqu'un qui est en train de taper à l'étage, un petit HS. J'espère que ça ne va pas trop être entendu un petit peu à la vidéo. Enfin, bon, j'espère. Bref, moi, j'ai le sentiment de mon côté que concrètement, il y a un gros changement, mais il y a une grande prise de conscience, je pense, de votre côté, hein. Le jugement et la tour, c'est vraiment un grand bouleversement. Il y a quelque chose qui fait qu'il rompe, j'allais dire, le continuum espace-temps de cette relation, le fait que les choses, elles fonctionnaient comme ça à répétition. Je sais que j'avais dit au début que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez établi des choses, mais vous pourriez très bien être avec un homme ou une femme qui est déjà marié ou qui a déjà quelqu'un dans sa vie et en fait, elle est juste avec vous partagez juste du temps ensemble parce que ça lui permet de se booster son ego, hein. C'est vraiment ça. Pourtant, je n'ai pas la carte du diable, mais c'est le sentiment que ça me donne. Donc, il y a vraiment une prise de conscience de votre côté et de toute façon, je sens que c'est vous qui allez remuer les choses. Vous allez réellement remuer les choses, allez foutre un coup de pied, pardon du terme, mais vraiment un coup de pied dans le tas, dans la fourmilière et vous allez dire mais maintenant ça suffit, j'en ai marre que ce soit comme ça. Donc maintenant, c'est soit on change, soit c'est je me casse. C'est vraiment la sensation que ça me donne, hein. Ça, c'est vraiment ça que je vois. Et en fait, ce que je ressens de votre côté, c'est pour ça que j'ai en carte de conseil le roi de coupe avec la carte de la roue de fortune, c'est que vous étiez dépendant ou dépendant de cette personne. C'est-à-dire que vous n'aimiez pas la personne que vous étiez, vous vous aimiez pas en fait. Vous voyez, vous aimiez pas fondamentalement parlant la personne que vous étiez, donc vous acceptiez que cette personne vous traite de cette façon, vous acceptiez d'être traité de cette façon parce que vous disiez dans le fond, c'est ce que je mérite quoi, c'est ce que je mérite. Et du coup, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est maintenant de prendre conscience que c'est à vous de vous aimer, c'est à vous de vous apprécier et que c'est jamais quelqu'un d'autre qui va vous le donner. Et au contraire, tant que vous vous aimez pas, vous rencontrerez des personnes qui ne vous aimeront jamais. Elles vous aimeront jamais à la hauteur que vous méritez d'être aimé ou que vous voulez être aimé. Donc ce que je ressens ici, on vous dit maintenant, il est temps de retrouver votre équilibre émotionnel, il est temps de prendre le taureau par les cornes et de déterminer de qu'est-ce que vous voulez et arrêter d'être victime de cette relation et de rester dans cette situation alors que ça ne vous convient pas. L'autre personne, ça y convient tout à fait, clairement, hein, c'est le sentiment que ça me donne, l'autre personne, ça y convient tout à fait, elle a ce qu'elle veut, mais vous non. Donc à partir du moment où ça ne vous convient pas, il y a des changements qui doivent être faits. Donc ce que je ressens ici avec le 2 de coupe, la carte du pape et le 10 de denier, alors j'ai le sentiment, c'est pour ça que il y a des discussions qui vont être faites pour certains si vous habitez ensemble. J'ai le sentiment que vous aimez quand même toujours la personne, vous appréciez toujours la personne. Mais pour moi, cette personne, elle est fermée, son cœur est fermé. J'ai pas le 3 d'épée, le 10 d'épée ou le truc comme ça. Mais la personne, en fait, vous pouvez pas discuter avec elle. Vous pouvez pas parler avec elle. Vous voyez, comme je l'ai dit, il y a un peu ce fait d'ignorer
Cette personne n'est pas apte à parler avec vous. Il y a ce côté où elle est toujours, c'est elle qui contrôle, c'est elle qui dirige. C'est ça que je vois avec la justice et le 3 deniers. Donc en fait, vous, je sens que vous allez vouloir aller vers elle pour discuter, pour trouver des solutions ou peut-être pour changer les choses. Mais en fait, ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que c'est elle qui dirige. C'est elle qui dirige. Et à partir du moment où vous allez vouloir aussi vous diriger ou en tout cas faire plus une association, c'est-à-dire de passer à un je et tu à un nous, ça ne va pas lui plaire. La personne veut être dans le contrôle. Elle veut diriger. Donc vous, clairement, moi ce que je ressens, je ne sais pas si vous allez rompre de cette personne. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui va changer et il y a des prises de conscience qui vont se passer par rapport à cette relation. Et je pense que vous allez réaliser, vous dire mais attends, mince quoi. Je pense même avec la carte du pape et le 2 de coupe que vous allez parler de ça à des amis ou vous allez peut-être rencontrer un thérapeute ou quelqu'un qui va vous faire voir les choses ou peut-être une personne qui connaît votre mari, votre femme, la personne avec qui vous êtes et qui va vous dire mais attends mais tu es dans l'illusion quoi. Donc, mais on n'a pas le 7 de coupe, on n'a pas les illusions, les trucs comme ça. J'ai plus ce sentiment que pour moi, c'est que vous attendiez des choses de cette personne et vous ne les avez jamais vraiment eues. Vous attendiez de l'attention, de l'amour, de passer des moments vraiment profonds avec cette personne. Vous n'avez jamais eu ça. Vous avez toujours essayé d'être à la hauteur pour cette personne. Vous n'avez jamais réussi à être à la hauteur pour cette personne. Et là, je pense que petit à petit, vous le réalisez. Donc pour moi, la suite, elle est dans vos mains. C'est maintenant, c'est pour ça qu'on vous dit, on vous conseille, c'est qu'est-ce que tu veux faire, où c'est que tu veux aller. Le roi de coupe vous demande de prendre conscience de qu'est-ce que c'est qui vous stabilise émotionnellement. Est-ce que être avec cette personne, vous vous sentez stable émotionnellement? Comment est-ce que vous vous ressentez? Qu'est-ce qui vous apporte de la stabilité? Qu'est-ce qui vous réconforte? Qu'est-ce qui vous rassure? Et la carte de la roue de fortune vous dit justement s'il y a quelque chose qui ne va pas, de passer à l'action et de changer les choses. De changer les choses, de ne pas rester comme ça. De toute façon, comme je vous dis, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui coupe dans cette relation. Il y a quelque chose qui fait que ça change. Après, c'est vraiment au cas par cas, c'est à vous de voir un petit peu dans votre situation. Voilà, le signe de la Vierge, j'ai terminé. Pour votre signe, ça m'a fait un grand plaisir de faire cette vidéo pour vous. Si cette vidéo vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et vous abonner à ma chaîne. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.